Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Question, est-ce que scientifique fin marié sans consentement sous responsable et il fin fait un imam fait ce nikah? Est-ce qu'il n'est pas enregistré family council? Est-ce qu'il ce nikah compté? D'après Mazhab Hanafi, ça veut dire certifié l'ali, sa famille et sa Eli et sa imam qui fin faire sa nikah là. Si je suis Mazhab Hanafi, je tout, alors nous devons considérer nikah fin compté. Mais si un démon n'est pas suivre Mazhab Hanafi, Mazid qui les fréquenté, d'après Coran et Sunna, et sa imam qui fait ce nikah là, il suit Coran et Sunna, alors nous considérons ça nikah là invalide, il besoin refaire sa nikah là parce que nikah là pas compté. Question suivante. Question, quand une personne rédige ce testament, est-ce qu'il y a besoin de deux témoins qui signent le papier là? Si oui, est-ce qu'il y a des madames capables de bouts de témoins? Il y a trois façons qui nous capables de confirmer un wasiyat. Tout d'abord, nous, ça dit là, les fins venir, les fins promettent un dimon une petite chose. Les fins promettent ce voisin, par exemple, pour donner ce loto après la mort. Après les mots, personne ne connaît. Normalement, ça loto là, il retourne dans l'héritage. Mais si la personne qui, ça dit, défend une promettie, loto là, il vient avec deux témoins. Et je voilà mes deux témoins. Je papa fin dire qui ça loto là, après cela mort, tu pour moi. Ça deux témoins là certifiés. Deux témoins, des hommes honnêtes, justes et de bonne réputation. Les vignes, je témoigne ça, alors, banna, bizet donne ça loto là, ça dit mon là. Deuxièmement, si il y a deux témoins, au moins un homme et deux madames, qui est juste. Un homme et deux madames. Si il y a des hommes, un homme et deux madames. Mais s'il y a un seul homme, il y a une madame, la troisième possibilité, c'est qu'un témoin vient et c'est lui qui, le défunt, fait promettre ça l'autre là, il vient, il fait serment au nom d'Allah, qui, ça dit mon qui est là, tu promets moi ça l'autre là. Ça veut dire un témoin plus ce serment. Voilà de trois façons qui nous capables de confirmer un testament d'après l'islam. Dans trois façons. Mais si arrivé, qui un démon, les vides de l'avant, les dit que héritier, je ne peux pas si promets moi ça l'autre là. Puis n'a aucun témoin. Mais seulement si tout ban héritier d'accord, puis n'a aucun problème. Capable de donner là aussi. Ça veut dire qu'on a quatre possibilités. Veut dire, ça dit là, les vides, il dit que ban héritier d'accord. Alhamdulillah, donner le tout là, même sans témoin. Mais si héritier les refuse pour donner, il y a même deux témoins. Témoins concernant ça que ce soit deux hommes honnêtes, là, bana obligé de donner. Si nous prenons deux hommes, un homme honnête avec deux madames, là, il bana besoin de donner. Sinon, prenons ça aussi, un témoin honnête et ce témoignage, veut dire ça dit qui est supposé bénéficier là, il fait serment au nom d'Allah. Voilà comment nous sommes capables, veut dire confirme un wasiyat. Mais seulement, wasiyat, il y a des autres détails qui sont attachés avec ça. Si ça, l'argent ou sa richesse qui peut donner ça dit là, les plus qu'un tiers, pas gain droit. Par exemple, si un dimon il dit comme ça, après mon amour, on vous donne 1 million de roupies. Mais quand il mot, il reste seulement 1,5 million. Là, finalement, ça veut dire, dimon là, il a ce deux témoins et tout. Il vient dire comme ça, je ne peux pas si promettre moi 1 million de roupies à la mode des témoins là. Est-ce qu'il a un droit de donner? Non, pas gain droit. Parce que le seuil maximum pour donner, pour faire testament pour un non-héritier, les moins qu'un tiers, jusqu'à un tiers. Au-dessus d'un tiers, les biens retournent dans l'héritage. Mais aujourd'hui, nous avons un testament contre notaire. Si un démon fait un testament contre notaire, certifié, et notaire certifié avec des affaires officielles, là, il est acceptable. Parce que ça, il y a qui sont officiels. Il y a un testament, il y a un notaire comme témoin, il y a une signature, il y a tout ça là, ça, il est OK. Mais dans l'absence d'un notaire, nous retournons à l'ancienne, deux témoins, parmi un homme, ou bien deux madame un homme, ou bien un témoin homme avec sermentation de sa démon qui est supposé bénéficier de ça. Question suivante. Question de la part de nos sœurs Biki. Assalamu alaikum, Janab, mon pédémanou vraiment, est-ce que nous bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'empêche pas balayer la case après Maghrib? Pour quelle raison? Non, pas dans aucun hadith là, c'est une superstition ça, gagne droit pas balayer n'importe qui est. N'importe qui est dans la nuit de la journée, pas aucun problème. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'un scientifique gagne droit, qui gagne l'opportunité pour l'étudiant de ce pays? Est-ce qu'il
gain droit parti sans un mahram. Alors, parti parlant de haut, tout d'abord, un petit fille, une jeune madame, un petit fille, une jeune fille, ou bien même une madame mariée, personne pas gain droit de voyager plus que tant de kilomètres, plus que 80 km, plus que 3 jours et 3 nuits, plutôt d'après le hadith, sans l'accompagnement d'un wali, un responsable. 3 jours et 3 nuits, il égale à peu près 80 km de distance. Allez, au-dessus de ça, veut dire au-dessus de ça, voyage, cette distance-là, les bizarres est un wali, un responsable qui accompagne lui. Ça veut dire scientifique pour étudier en dehors, les bizarres est accompagné d'un wali. Et il n'est pas assez qui si accompagné d'avion, il rentre d'avion et à l'arrivée, un le dimoun peut attendre. Ça aussi, il n'est pas acceptable dans l'islam. Parce que wali, il y a plusieurs raisons qui fait Allah subhanahu wa ta'ala impose un wali, qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas une question qui demain dimoun pour qu'aucun là pour aller. Ce n'est pas ça qui est wali. Wali, il y a plusieurs raisons là-dedans qui nous connaît et qui nous pas connaît. Première raison, c'est pour préserver la réputation de cette là. Pour empêcher dimoun cause mettre fausse chose l'oli. Deuxième, pour protéger cette fille-là qui n'est pas al dans une tentation. Pour empêcher dimoun agresser cette fille-là physiquement. Parce que quand une fille est tout seul, quand une madame est tout seul, n'importe qui dimoun tente capable de coster à lui, agresser, faire des tort. Comment nous tendons tous les jours à travers le monde et dans Maurice, quantité d'agression qui est une madame arrivée, pour garçon, les 1000 fois moins. Alors, il y a beaucoup de raisons qui fait Allah subhanahu wa ta'ala dire, qui fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dire qu'il y a une madame qui est accompagnée tout le temps de ce wali quand il fait un long voyage. Alors, mais aussi, il y a des autres raisons aussi qui nous pas connaissent. Une fois ça qui nous comprend que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire nous, ça quelque chose là qu'une madame n'est pas supposée voyager sans ce wali, nous vous accepter en tant qu'un musulman. Et dans place qu'on peut l'étudier, il y a une place sécurisée qui est une garantie qui n'est pas pour un dérapage. Ça, l'institution là, les surveille sa bantifi là, qui peut un zina dérouler, peut un dating dérouler après les classes, peut un quelque chose qui est anti-islamique déroulé. Alors là, ça suffit là, il est capable de sa place là l'étudier, mais toujours, veut dire, accompagné de ce wali et retourner aussi pareil. Et là-bas, il est sous protection et sous surveillance à une institution qui veille l'eau, veut dire bonne conduite de sa bande élèves. Sinon, il n'est pas islamique qui a des enfants, qui a suffit à l'apprendre, il se déloyaler à l'étranger et là-bas, les filles finies veut dire faire toutes choses qui est haram. Les filles finies restent avec plusieurs garçons, les filles finies gâtent sa réputation, les filles finies faire toutes sortes de bêtises et les retourner et ça n'est pas correct. Mais beaucoup de cas, il y en a comme ça, mais aussi il y a des cas que de filles, de aller, de propre, de droite, mais là nous peut cause din. Nous peut cause din, nous devons respecter les conditions qui l'islam fin mettait concernant voyage et madame. Question suivante. De la part de nos frères Omar B de la France, il dit qu'il existe un texte qui autorise une réduction de 66% sur vos impôts si vous faites un don à une association caritative. Des musulmans versent leur zakat à ces associations afin de réduire 66% de leurs impôts. Je précise que ces associations ont été créées par des musulmans. Pensez-vous que c'est autorisé? Je souhaiterais avoir une précision de la part de nos frères Omar. Alors, donc, l'idée pan, nos frères Omar, si cette association qui bandimoun peut déposer de zakat là-bas, pour capable en même temps tirer de zakat et aussi veut dire protéger contre ça impôt injuste qui le gouvernement met l'eau bandimoun, l'idée pan, ça zakat qui peut donner sa association, qui l'y peut faire avec ça? Si l'IP dispense ça dans vers bandimoun qui n'est spécifié d'après le Coran. Dans Surah Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala finit spécifié zakat vers qui nous dispense les innama as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi ar-riqabi wal gharimin wa ibn as-sabil wa fi sabilillah. 8 catégories de monde qui Allah subhanahu wa ta'ala finit mentionner les pauvres et les très pauvres et aussi ban qui endettés, ban qui gèrent zakat et ban nouveaux musulmans et ban qui veut dire fin pied du chemin et en dehors de pays et aussi dans djihad fi sabilillah. Si sa organisation là, sa façon qu'il y dépense, sa zakat qu'il y peut collecter là, dans sa ban channel là, oui, ou capable de donner aux zakat et en même temps ou être sauvé de sa impôt, pas aucun problème. Mais si sa association caritative
ou peut donner sa zakat là, et il peut prendre ça comme un dû pour lui, comme un dû bien pour lui. Il fait ça qu'il a envie, il fait une partie, il fait une fête, ou bien il organise quelque chose qui n'a rien à faire avec zakat, là, nous pas gagné droit, nous zakat, il pas pour compter. Nous zakat, il pas pour compter. Ça veut dire nous besoin guetter qui association là peut faire, s'il peut dispenser comment un besoin dispense zakat, là la peine aucun problème. Ça veut dire là, Inch'Allah, je ne gagne si mes sorties pour capable empêcher ça injuste, ça impôt injuste qui mettait l'auban dibon. Question suivante de la part de nous sur Angel Zine. Salam alaikum, un monsieur peut accomplir salat en jamaat dans masjid, mais il n'a pas gain le temps pour accomplir ce sunnah. Est-ce qu'il gagne droit à remplacer sunnah? Normalement, il y a une question à divergence d'opinion. Et Imam Malik et Imam Abu Hanifa pas trouvent remplace sunnah, veut dire une question authentique. Alors d'après Mazhab Hanafi, pas gain droit à remplacer sunnah. D'après Mazhab Malik, pas gain droit à remplacer sunnah. Mais toutefois, dans hadith, il y a plusieurs hadiths qui montrent que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait remplace ce sunnah. Un hadith qui est rapporté par Tirmidhi, un hadith qui est rapporté par Bukhari, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté par Aisha radiyallahu anha, quand il tirat 2 rakats, veut dire avant Zohar, les tiféali, quand il tirat 4 rakats avant Zohar, sunnah, les tiféali après Zohar. Parfois, quand il tirat 2 rakats après Zohar, il remplace li après Asar. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parfois il dit que c'est lui qui fait une rat 8 heures, qui se remplace li après Fajr. Et aussi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui peut faire Salatul Fajr, Sunnatul Fajr avant Salat, qui fait après Salat. Donc, dans sa bonne preuve authentique, nous trouvons que remplace Sunnah, il y a une chose qui est permissible et qui fait pratiquer par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça, monsieur-là, il est capable de remplacer ce Sunnah qu'il est raté dans n'importe qui il est capable. Question suivante. Question de la part de nos questions anonymes. Est-ce qui conséquence quand bat des animaux? Qui veut dire qu'il y a un démon, il bat des animaux, il agresse des animaux. Ou bien il fait des jitos sans aucune raison valable. Il fait des jitos, il agresse, il bat, il tue sans aucune raison. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Ma min insani yaqtulu usfuran. Une personne qui tue un oiseau, un moineau, fama fawqaha, ou bien plus grand qu'un moineau, bighayri haqqiha, sans aucune raison justifiée, illa sa'alahu Allah, excepté Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal, li pour demander anha à propos de cela. Alors, ben sahaba fin dire, qalu ya Rasulallah wa ma haqqiha. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, au prophète d'Allah, mais qui justifié pour tuer un oiseau ou bien plus qu'un oiseau? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, yadbahuha, li égose pour les manger, fayakulaha, li égose pour les manger. Et non pas les coupe sur la tête et les étlis à un côté. Ça, il peut être questionné auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand un démon les tue un animal sans aucune raison valable ou bien les battre, c'est un grand péché auprès d'Allah. Il peut pas répondre, là, il besoin faire tauba sincère. Et demain, s'il n'est pas fait tauba, il peut être questionné pour ça le jour du Qiyamah. Question suivante. Est-ce qu'une madame a le droit d'y aller sur la case? Tous ses voisins attendaient, ils causent faux dans la case et ils fatiguent sur les enfants. Ils fatiguent la tête sur les enfants et ils tirent sur collier aux les enfants, ils abaissent sur les enfants devant du monde, ils causent faux avec ce monsieur et aussi ils racontent des faux ce monsieur. Alors là, tout d'abord, nous dire que juste nous pouvons répondre à cette question-là. Parfois arriver, comme on nous dit plusieurs fois, ça c'est une version de l'histoire. Nous pas connaître qui peut faire sa madame-là, pour sa madame-là peut révolter pareil. Qui a été abusé peut abuser lui, qui a été injustice je peux faire avec lui, qui a été je peux traumatiser peut-être il peut réagir de sa façon-là. Et là, ça veut dire, nous pas donner les raisons, mais seulement nous capables de comprendre s'il est dans une situation pareille. Mais s'il n'est pas dans une situation pareille, il fait ça avec l'habitude. Comment dire, il peut remplacer ce monsieur dans l'autorité. Il fait dito sur monsieur, il fait dito sur les enfants, sans pour non rien. Veut dire, ça, les besoins payer Allah, il ne faudrait pas agir comme ça, parce qu'une madame musulmane, il y a une qualité, et pas seulement madame musulmane, tout madame et tous hommes, besoin, c'est une qualité dans nous. Nous pas déraper, nous pas rendre de bassesse, nous pas zourer, nous pas une vulgaire, nous pas faire agression. Si madame là, sans aucune raison, il peut agir comme ça, il besoin de faire soin il besoin de côté un psychologue, côté un psychiatre, et il besoin de demander Allah pardon. Les bizarres retournent vers din, pratique ce din, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, pour sans lit, par la permission d'Allah.
Et monsieur là, besoin prendre patience, aide-lui pour sortir de sa problème. Aide sa madame, et ben les enfants aussi besoin aide votre maman pour sortir de sa problème. Si madame là, il peut réagir sans aucune raison valable. Mais sinon, si les victimes, là aussi nous dire, mais ce n'est pas un moyen, ce n'est pas une façon pour qui mourront de droit. Ce n'est pas descendre de vulgarité, ce n'est pas descendre de bassesse qui est capable de dire pour de droit. Et il y a les autres moyens qui sont capables de nous droit, et il y a les autres moyens qui sont capables de défendre nous, mais définitivement, ce n'est pas de cette façon qu'une madame musulmane qui se comporte. Question suivante, question anonyme. Je peux intéresser pour apprendre un peu hadith par moi-même, Bukhari, Muslim, etc. Est-ce qu'il est capable de conseiller moi qui m'a besoin faire? Alors, normalement, nous conseillons tout bon frère, tout bonne soeur, n'a pas apprendre din par eux-mêmes. On n'a pas fait ça là parce que la plupart du monde qui finit apprendre din par eux-mêmes, ils finissent dans l'égarement. Ils finissent une victime de l'ignorance ou bien de ban du temps, ce qui est capable de rendre des autres la tête. C'est lui qui avait envie d'apprendre din, qui a prendre leçon avec ban du monde qui n'apprend. Qui lit pas, prend ce livre. Et dans le dicton dit Man kana shaykhuhu kutubuhu fa khata'uhu aktharu min sawabih. C'est lui qui se professait c'est ce livre, alors il pouvait plus beaucoup errer qu'il pouvait faire du bien. C'est lui qui avait à apprendre, il allait prendre leçon dans l'université, puis donne leçon, online, puis donne leçon. Il y a des frères qui sont gradués. Ils donnent leçon l'odine, nous pas apprendre par nous-mêmes. Mais parallèlement, si on il peut prendre leçon, pardon. Mais seulement il a envie d'apprendre hadith, par exemple, il est capable de commencer par 40 hadiths an-Nawawi. Et dans 40 hadiths an-Nawawi, il est capable de commencer par ça. Et Inch'Allah, quand il finit, il est capable de répondre nos questions, il est capable de redire, Inch'Allah, qu'il est capable d'apprendre par la suite. Question suivante. Question, assalamu alaikum. Un mouton qui l'âge bizarre quand fait Qurbani, 6 mois ou bien 1 an. Comment nous check ça l'âge là? Alors tout d'abord, concernant qu'il soit mouton, qu'il soit bœuf, qu'il soit chameau, qu'il soit cabri, qu'il soit bouc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit La tadbahu illa musinnan, illa musinnatan. Musinna, c'est quoi? C'est un animal qui finit atteindre l'âge, veut dire un âge minimum, veut dire 2 ans à monter en général. Alors, normalement, il y a jad'a et il y a musinna. Musinna, pour un mouton, les 6 mois à 1 an. Il y a une divergence entre les ulama là, tel que, veut dire, ban maliki, je veux dire, qui mouton, les 1 an. Cabri aussi 1 an. Mais d'après hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, minimum l'âge pour un mouton, c'est 6 mois. Mouton, c'est 6 mois, alors que cabri, bouc, etc., chèvre, les 1 an. Pour bœuf, 2 ans à monter. Pour cabri, bouc, 1 an à monter. Pour un mouton, 6 mois à monter. Pour un bœuf, 2 ans à monter. Et pour un chameau, 5 ans à monter. C'est ça qui limite qui nous besoin pour nous capables de faire Qurbani. Si nous faisons emballage, il n'est pas acceptable. Imam Ibn Abdul Barr, un des représentants de l'école Malikite, et Imam Nawawi, représentant de l'école Shafi'ite, je dis qu'il y a un consensus, ban ulama qui paie la divergence, qui un animaux emballage, si vous faites Qurbani avec ça, il n'a pas compté. Si on prend un bœuf, les moins qui 2 ans, même pour une semaine, il n'a pas compte Qurbani, il n'y a aucune divergence. Ça veut dire que nous devons faire très attention. Comment nous sommes capables de connaître les animaux? Une de bonnes façons, c'est à travers les dents. Et là, l'Internet, il y a beaucoup de choses, de détails. Vous êtes capable de guetter l'Internet pour capable connaître comment nous identifier l'âge basant les dents. Question suivante. Est-ce que nous gagnons plus de récompenses pour grandir filles ou bien garçons? Tous les deux gagnent récompense. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit spécifié concernant filles, c'est lui qui en a 3 filles. Dans l'autre riwayat, il y a 2 filles. Il finit agir bien envers eux. Il finit donner l'éducation. Il finit former eux comme habitude. Il finit de bons enfants. Allah subhanahu wa ta'ala pour garantir le paradis. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour garantir le paradis. Mais n'importe qui, enfants, filles ou bien garçons, on élève bien, on grandit, chaque action qu'ils ont fait, on gagne récompense aussi. Chaque bonne action. Et demain, Inch'Allah, ces enfants-là, peut-être pour venir la source pour rendre le Jannat. Qu'il soit garçon, qu'il soit fille. Question suivante. L'époque Asté, qui l'école au conseil du monde pour mettre des enfants primaires et secondaires? Normalement, l'école islamique, l'idéal. L'école islamique idéale, dans le sens que les enfants pourraient sur la Zohar. Alors que dans l'école gouvernement, bien sûr, presque impossible. Peut-être parfois capable, il y a un cas exceptionnel. Mais dans ma Zohar qui est obligatoire, les enfants, quand ils finissent d'atteindre l'âge puberté, alors donc c'est dans l'école islamique. Jumu'ah, c'est dans l'école islamique. C'est pour ça qu'il nous dit qu'il y a une comparaison dans ce sens-là entre l'école islamique et les autres écoles.
Mais pas veut dire que quand les enfants finissent les autres l'école, ils peuvent être mauvais enfants. Comme pas veut dire quand les enfants finissent l'école islamique, veut dire qu'ils peuvent être bons enfants. Pas nécessaire. Les enfants, les dépendent des parents, dépendent des enfants là les-mêmes, dépendent de sa fréquentation. Soit qu'ils peuvent être bons, soit qu'ils peuvent être mauvais. Mais nous pécons dans le sens général, il n'y a aucun doute que la meilleure école pour les enfants, c'est l'école islamique, qui là-bas, ils peuvent gagner ce din, ils peuvent gagner ce salat, ils peuvent gagner un bon environnement. Question suivante. Question, assalamu alaikum, mon papa est intikal, et mon père d'une casse, veut dire, dans l'argent, et puis mon père ajouté, ensemble, nous pouvons prendre un kurbani, lié sur maman, avec, pour, veut dire, là, nous passons un pas pour mon papa. Est-ce qu'il y a un droit à ça? Si ou maman peut donner une partie de l'argent, on peut prendre une partie de l'argent, là, on peut prendre pas pour ou papa. Qui fait mot, oui, il n'y a aucun problème, il y a un droit à ça. Il y a un droit dans, veut dire, l'opinion plus authentique de ban savant, Inch'Allah. Question suivante. Question de la part de nos frères Mohamed Y. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un droit teint cheveux? Oui, il y a un droit teint cheveux. N'importe qui couleur, sauf deux couleurs. Nous n'avons pas teint cheveux noirs, n'a pas un droit, qu'il soit pour hommes et dames, pas un droit teint cheveux noirs ou bien la barbe noire. Nous sommes capables de tenir couleur marron, marron noir, pas de problème. Mais puis noir, pas un droit de tenir la barbe ni cheveux. Et deuxième couleur qui n'a pas un droit, une couleur qui ressemble à la mode. Si la mode là, vous êtes une couleur blonde, ou bien la mode, vous êtes une couleur bleue, une couleur verte, dans ça là, on n'a pas un droit de tenir sa couleur là. Mais si on déroule la mode, ou on veut tenir nos cheveux n'importe qui couleur, et pour une madame, il peut couvrir sur la tête, il n'y a aucun problème. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.